14 objets qu'il vaut mieux ne pas acheter neufs. Acheter une voiture toute neuve, c'est génial, non? Elle est là, toute propre et brillante. Elle n'attend que toi. Ah, cette odeur de voiture neuve. Mais le prix sur l'étiquette t'empêche de dormir la nuit. Et ça craint. Surtout depuis que tu sais que tu aurais pu en acheter une d'occasion à moitié prix. Et cela ne concerne pas les voitures seulement, tu sais. Beaucoup d'objets d'occasion peuvent coûter moins cher, tout en étant en aussi bon état que les neufs. 1. Les vêtements pour des occasions spéciales. Se marier ou aller au bal de promo, c'est forcément quelque chose qu'on attend avec impatience. Mais s'acheter une nouvelle tenue pour l'occasion, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, sachant qu'on ne le portera probablement qu'une seule fois? Les vêtements de fête sont surtout achetés pour des occasions uniques. Donc en acheter auprès d'une autre personne ou dans une boutique de fripe est vraiment une bonne idée. Cela ne te coûtera pas plus de la moitié. Et tu peux être sûr qu'ils n'ont pas été portés souvent, voire jamais. Pourquoi payer plus pour quelque chose de neuf, hein? 2. Les ustensiles de cuisine. Les accessoires comme les assiettes, les verres et les ustensiles de cuisine peuvent être achetés sans danger auprès d'autres personnes à un prix 5 fois moins élevé que la normale. Pense au restaurant par exemple. Tu ne penses tout de même pas que tous les couverts avec lesquels tu manges ne font qu'une seule utilisation, n'est-ce pas? Ils sont lavés et réutilisés, bien entendu. Alors pourquoi ne pas acheter tes ustensiles à quelqu'un dans ce cas? Fais seulement attention à ce qu'il n'y ait pas de fissures, car les bactéries peuvent se faufiler dedans. 3. Les vélos. Les vélos font partie des choses que les gens achètent pour être plus actifs, mais ils les oublient assez rapidement. Et puisqu'ils prennent généralement beaucoup d'espace, leurs propriétaires pourraient se contenter de s'en débarrasser à un prix vraiment raisonnable. Tu peux facilement trouver un vélo comme neuf sur Internet, à la moitié du prix initial. Tout cela parce qu'il n'est plus du tout jeune. 4. Les équipements de sport. Beaucoup de gens vendraient avec plaisir leurs vieilles machines de musculation, leurs haltères et autres, à un prix dérisoire. Qui voudrait voir tous les jours un rappel de son propre manque de volonté, hein? Ce genre d'objets se trouve presque toujours dans de bonnes conditions et tu peux les acheter sans problème auprès d'un autre sportif du dimanche. C'est surtout pratique si tu n'es pas certain d'utiliser cet équipement régulièrement et que tu n'as pas spécialement envie de dépenser un salaire dans une paire de skis. 5. Les matelas gonflables. Ça, c'est bien pratique quand tu viens d'emménager et que tu n'as pas de vrai lit. Il suffit de gonfler ce petit gars et tu peux profiter d'une bonne nuit de sommeil. En prendre soin n'est pas difficile, donc tu peux être sûr qu'après un nettoyage en profondeur, un matelas gonflable d'occasion te servira tout aussi bien qu'un neuf. Et ce, à moitié prix. Bonne affaire si tu veux mon avis. 6. Les bijoux tendance. Les bijoux à la mode peuvent parfois coûter aussi cher que de véritables bijoux, et beaucoup de boutiques le savent très bien. Donc, si tu cherches des bijoux vraiment bling-bling, trouve un site web qui vend des accessoires pas chers, voire avec des réductions. Les gens vendent souvent de jolis bijoux tendance pour quelques euros, tandis que dans une boutique officielle, cela te coûtera une fortune. Mais ne t'empresse pas d'acheter de véritables bijoux chez quelqu'un d'autre, ceci dit. S'il y a des pierres précieuses, tu ne peux jamais en être sûr à vue d'œil. Seul un professionnel saura te dire si cette bague en diamant possède un véritable diamant ou si c'est juste un caillou synthétique qui coûte très cher. 7. Les instruments de musique. Les vieux instruments ont une histoire qui est parfois plus intéressante que celle des neufs, mais leur prix est encore plus intéressant. En plus de cela, les collectionneurs raffolent des instruments vintage. Alors qui sait, peut-être que ta vieille guitare trouvera preneur dans 10 ans et que tu deviendras incroyablement riche. Dans tous les cas, il vaut mieux acheter des instruments d'occasion s'ils sont en bonne condition. Assure-toi de bien savoir cela avant de payer. 8. Les objets pour enfants. Les landaus, les chaises hautes, les jouets, toutes ces choses deviennent obsolètes très vite, alors qu'elles sont encore dans de bonnes conditions. Les bébés grandissent rapidement et les jeunes parents achètent souvent trop de ces objets, donc ils ne savent même plus où les ranger. Si tu as toi-même un bébé, tu peux facilement trouver plein d'accessoires en ligne à prix réduit, ou même les avoir gratuitement. Tout ce dont tu as besoin, c'est de vérifier que ces objets soient en bon état et de bien les laver. Après tout, la sécurité passe d'abord. 9. Les voitures. Une voiture qui sort tout juste de l'usine, c'est beau et en général, elle rend son propriétaire plutôt fier. Mais tu devrais savoir que son prix est réduit d'environ 20% dès qu'elle part de chez le concessionnaire. Beaucoup de vendeurs vendent des voitures de seconde main à des prix plus bas également et elles ont encore la garantie du fabricant, donc tu n'as rien à craindre. De plus, quand tu achètes une voiture toute neuve, tu pourrais bien avoir une surprise. Le fabricant a pu avoir changé le moteur de l'édition de l'année et celui-ci pourrait avoir plus de problèmes. Si tu achètes une voiture à quelqu'un d'autre, tu éviteras ce genre de surprise.
10. Les meubles. Trouver des meubles de bonne qualité à un prix raisonnable peut être un vrai casse-tête. Les meubles ne sont jamais bon marché, alors tu devras chercher un moment avant de tomber sur un bon rapport qualité-prix. Ou tu peux faire le tour des vides-greniers, brocantes et internet pour tomber sur le coup de cœur. Les bons meubles tiennent longtemps, donc tu peux être sûr que ce dressing va rester avec toi durant des années. 11. Les outils. Tout comme les équipements de sport, il y a des gens qui achètent toute une panoplie d'outils tout neufs, qu'ils n'utilisent qu'une seule fois dans leur vie. Donc si tu as besoin d'un marteau ou d'une perceuse, ne t'empresse pas d'en acheter un neuf. Tu peux t'économiser une petite fortune en achetant ce dont les autres n'ont plus besoin à un prix bien moindre. Et en bonus, après avoir terminé avec tes travaux, tu peux revendre tes outils pour aider quelqu'un d'autre tout en gagnant de l'argent. 12. Les livres. Un livre venant d'une librairie peut coûter une certaine somme d'argent. Si tu n'aimes pas lire les livres électroniques et que tu préfères les vrais livres, alors le meilleur moyen est d'acheter un livre d'occasion ou au vide-grenier. Tu vas faire de très bonnes affaires. 13. Des appareils plus grands. Les appareils électroménagers, comme les frigos ou les fours, sont vendus très cher et pour une bonne raison. Ils sont supposés durer toute une vie et ils te serviront durant des années jusqu'à ce que tu décides de rénover ta maison. Jusqu'à ce moment, tu ne voudras probablement pas jeter toutes les machines qui fonctionnent bien. Après tout, cela fonctionne bien, alors pourquoi dire adieu à ce qui fonctionne ? C'est comme cela que les gens qui vendent des affaires en ligne raisonnent, et c'est exactement pour cela que tu peux cesser de t'inquiéter à l'idée d'acheter des appareils en mauvais état. Dans la plupart des cas, ils sont presque comme neufs, et au pire, ils n'ont besoin que d'un petit réglage. 14. Les maisons. Non, je ne plaisante pas. Acheter un nouveau logement, que ce soit un appartement ou une maison, est toujours accompagné de dépenses colossales. Quand tu achètes un nouveau logement, il est vide et il a bien souvent besoin de quelques finitions. C'est surtout vrai pour les appartements qui n'ont pas toujours tout, comme un revêtement au sol. En même temps, si tu achètes un appartement à quelqu'un, tu auras l'espace où vivait quelqu'un d'autre et tu n'auras qu'à emménager tes affaires personnelles. Et si tu n'aimes pas le style de ta nouvelle maison, tu peux toujours prendre ton temps pour la rénover tout en vivant confortablement. Et toi, achètes-tu régulièrement des objets d'occasion ? Dis-le moi dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Nous avons plus de 2000 vidéos super intéressantes pour toi.